Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien et aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai aujourd'hui 21 ans, je suis née le 15 janvier à 19 h précisément, mais bon soit. On se retrouve pour vous faire un petit bilan de toutes les sagas que j'ai entamées et que j'aimerais bien finir. Ça va pas être une vidéo où je vais m'étendre sur chaque saga parce que je vais pas vous mentir, il y a tout ça. Donc on va pas se mentir, je vais y aller de manière très rapide. Voyez ça comme une espèce de bilan et vous allez me suivre au fur et à mesure. Je vous ferai un petit bilan dans 6 mois, je vous ferai un petit bilan dans 1 an. Comme je fais un petit peu pour les livres de 2026. Ça m'aide énormément ce genre de vidéo pour me savoir où j'en suis avec moi-même en fait tout simplement et savoir quelle saga je dois terminer. Je vous ferai bien sûr un petit commentaire à chaque fois mais on va pas s'étendre non plus parce que sinon on va y passer 6 ans. Bref, on va pas parler plus que ça. C'est parti! On commence avec des sagas que j'ai entamées il y a très longtemps. Bodyguard de Laura S. Wilde, j'avais lu que le tome 1, j'avais adoré mais j'ai jamais continué parce qu'à l'époque ils étaient pas en poche, donc je pense aussi qu'il y a aussi l'aspect financier qui m'a freiné tout simplement. J'ai aussi entamé Icebreaker de Anna Grace, j'avais oublié son nom, pardon. Ma sœur a d'ailleurs acheté le tome 2 parce que du coup elle avait commencé la saga grâce à moi, elle a acheté le tome 2, elle a lu le tome 2, elle a adoré le tome 2 et je sais pas ce que j'attends pour la continuer en fait. Tout simplement. L'As de cœur de Morgane Moncomble, alors c'est une duologie, en plus j'ai trop hâte de voir les deux personnages parce qu'on les avait vus dans le tome 1, mais c'est vrai que pour moi l'As de cœur me suffisait et j'avais pas besoin de lire l'As de pique, mais c'est vrai que maintenant avec un petit peu une rétrospective, ce serait sympa de lire l'As de pique, ça pourrait clore la saga. Bien entendu, l'Épouvanteur de Joseph Delaney, je suis pas loin de la finir cette saga, mais comme vous le savez, c'est une saga que j'aime tellement que même le jour où je l'aurai terminée, je pense qu'il y a moyen que je la relise encore et encore inlassablement. Parce que clairement, j'adore cette saga en fait, tout simplement. J'en suis au tome 15, donc je l'ai quasiment fini, je crois qu'il y en a 20 ou 25. J'ai pas envie de la finir en fait, tout simplement. Il y a également Married to Magic de Elise Kova. Alors, j'ai recommencé à la relire, donc on peut compter ça comme j'ai recommencé une saga, mais c'est surtout que je suis à jour sur les tomes qui sont parus en français et je n'arrive pas à trouver le tome 5 en anglais, donc c'est pas grave, je vais attendre qu'ils sortent en français, donc en soi je suis à jour sur les tomes qui sont sortis en français. Mais étant donné que je l'ai recommencé, on peut considérer que je l'ai recommencé et en plus ça j'attends le tome 5 avec beaucoup d'impatience. Ensuite Redwood de Karian Ryan, on est sur une des seules sagas de Beatlit que je lis. J'avais aussi entamé La Meute du Phénix, j'ai oublié de la noter donc je vais vous la mettre quelque part par là. Et les deux en fait je sais pas pourquoi je mets énormément de temps à les lire, il faudrait d'ailleurs que je les recommence à zéro parce qu'on va être très honnête que je me souviens ni du tome 1 ici ni du tome 1 là. C'est des sagas de Beatlit que... Enfin c'est les seuls que je lis en fait tout simplement avec le Clan des Nocturnes. Sinon le reste je ne lis pas du tout donc voilà. Ensuite Le Noir et ma couleur de Olivier Gay, c'est une saga que j'ai lue petite, que j'ai recommencé il y a pas très longtemps, d'ailleurs vous la voyez elle est juste ici. Et il est vrai que je devrais avancer, c'est de la jeunesse, ça se lit super vite, je ne sais pas ce que je fais. Ensuite, même rengaine que pour l'Épouvanteur, Les Royaumes de Feu. Alors sachez que je suis bientôt à jour sur les tomes qui sont publiés en français, mais l'autrice a annoncé un 4e cycle, parce que c'est par cycle de 5 tomes. Moi je viens de finir le tome 11, il m'en reste donc 4, mais elle a annoncé qu'elle ferait un cycle 4, donc avec un tome 16. Donc je suis pas loin d'être à jour avec les tomes sortis en français, mais si elle commence à nous en sortir d'autres, eh ben voilà, je suis dans la merde. Ensuite une trilogie, je sais pas pourquoi je l'ai pas fini, puisque en plus de ça j'ai l'intégralité des tomes. Il s'agit des Voleurs de fumée de Sally Green. J'ai commencé le tome 2 il y a dans l'année, là, l'année qui vient de s'écouler, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas terminé. C'est une saga que j'ai au complet, c'est une saga dont j'avais adoré le tome 1, c'est des petits livres, vraiment ça se lit super vite. Je sais pas pourquoi, j'espère que je vais pouvoir la finir dans l'année. Force Wing de Rebecca Yarros. Vous le savez, je n'ai pas envie de lire la suite de Force Wing, tout simplement parce que je n'aime pas la fin du tome 3 et je me suis fait spoiler. Voilà. Et surtout que le tome 4 est pas annoncé avant 2027 je crois, donc bon. J'ai ralenti sur Force Wing, un jour je la reprendrai, c'est promis, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Ensuite, l'autre de Pierre Bottero, pareil c'est une saga jeunesse, mais je me conforte peu à peu dans l'idée que je ne la lirai jamais. Tout simplement parce que, en fait, plus je la relis, parce que c'est la 2e ou 3e fois que je relis le tome 1, plus je la relis, moi je l'aime. Donc peu à peu, je me dis que, en fait, c'est que c'est pas une saga qui est faite pour moi, et que, voilà, c'est tout simplement pas fait pour moi. Donc... Celle-là, on va la laisser en stand-by pour cette année, en tout cas. Ensuite, Hors d'œuvre et préjugés de Émilie Parizeau. C'est une duologie dont j'ai commencé le dernier tome. C'est vraiment, je suis très bête et que je n'ai toujours pas fini. D'ailleurs, il est juste là. Vous voyez, il me nargue. Là. Je ne l'ai toujours pas fini. Je l'avais commencé vraiment mois de mai ou un truc comme ça. Mois d'avril même, je crois. Et il est toujours en cours. Voilà,
Vous me connaissez maintenant, je ne fais que des trucs comme ça. Bref. Weekend God de Livestone. Pareil, j'ai relu le tome 1 plusieurs fois. Je me suis acheté le tome 2 il y a pas longtemps. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas envie j'arrive pas à avancer dans cette saga. Pourtant, je sais que j'adore la plume de Livestone et je sais que j'adore cette saga dans sa globalité. Mais je sais pas, il y a un truc qui me... Je sais pas. Mais je pense que je vais très vite m'y mettre dans l'année, je pense. Je vais lire le tome 2, ça m'étonnerait pas de moi. Ensuite, encore sur une petite saga jeunesse, La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Pareil, ça fait plusieurs fois que je relis le tome 1. J'avais lu les 2 premiers tomes, enfin il y en a 4 en gros. Et c'est des tout petits livres qui se lisent super vite. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait une espèce de mode autour de La Légende des 4. J'ai les 3 premiers tomes, ouais j'ai pas le 4ème quand même, mais je pense que surtout j'avais un petit peu suivi un espèce d'effet de mode, on va dire, autour de ça. J'aime beaucoup Cassandra O'Donnell, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, avec mon regard un peu adulte, c'est une saga que j'ai du mal à lire maintenant, vous voyez, donc je sais pas, je l'ai entamée, ça c'est une chose, et on verra si je la continue. Ensuite, La Couronne d'Aubépine de Cléo Blackwood, alors là, un peu même rengaine que Married to Magic, etc. Je suis à jour en fait sur ce qui est sorti, il y a un tome 2 de prévu, il y a une suite de saga, mais je suis à jour étant donné que le tome 2 n'est jamais sorti, enfin pas encore tout du moins. Il était annoncé en début d'année dernière, et puis je crois que l'autrice a eu des problèmes, etc. donc elle a pas pu le sortir. Et là, il n'y a pas de nouvelle date en fait d'annonce, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que sort le tome 2 de La Couronne d'Aubépine. Pourtant, c'est une saga hyper prometteuse que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je me dis que c'est quand même dommage si la suite ne sort jamais. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de suite, donc tout simplement. Donc je suis à jour en soi sur ce qui est sorti. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, Atalante de Cassandra Lambert, on est sur une duologie pour laquelle j'avais beaucoup aimé le tome 1, on est sur de la mythologie, enfin réécriture de mythologie, et en plus de ça, je sens un petit peu pointer une espèce de petite romance au milieu, donc ça peut être vraiment sympa. Et du coup, je ne sais pas ce que j'attends en fait, tout simplement, parce que ça a l'air d'être une saga absolument géniale, et en plus de ça, j'adore les réécritures de mythologie, donc c'est quand même pas mal. Donc il faudrait quand même que j'achète le tome 2, sachant que c'est une duologie, c'est quand même très bête d'avoir une saga en cours où il y a que 2 tomes, honnêtement, voilà. Ensuite, Divine Darkness de Anatrice, un peu même rengaine, c'est une trilogie, j'ai lu les 2 premiers tomes, pardon, il me manque que le tome 3. Il faudrait que j'achète, je sais, j'en suis consciente, mais j'ai peur d'y aller un petit peu à reculons parce que, étant donné les événements de la fin du tome 2, ça va être un petit peu, voilà, coton, on va dire, donc bon. J'hésite un peu à y aller et en même temps j'ai trop envie d'y aller tout simplement parce que c'est une saga que j'ai quand même beaucoup aimée en romantasy et je pense que la fin peut être absolument incroyable en feu d'artifice. Donc je sais pas ce que j'attends en fait, tout simplement. Ensuite, Dance of Chiefs de Marie Pearson. Alors j'avais demandé le tome 2 pour Noël, je ne l'ai pas eu. C'est une duologie aussi donc c'est assez bête que j'ai toujours pas lu le tome 2. C'est surtout qu'il est très difficilement trouvable le tome 2 étant donné que c'est une saga qui a été publiée il y a très longtemps et on le voit absolument jamais en librairie. J'ai adoré le tome 1 et pourtant je sais que c'était une lecture que j'avais repoussée pendant très longtemps et j'ai adoré le tome 1, mais vraiment adoré, et donc j'ai très hâte de lire la suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu con pour une duologie que de lire que le tome 1 et de m'arrêter là, honnêtement. En plus la fin du tome 1 vraiment nous laisse comme ça, donc il faudrait que je me la procure, mais c'est vrai que je pense que je vais finir par l'acheter en occasion et encore je suis pas sûre de la... Ensuite, les Hathaway de Lisa Keplas, romance historique à la Bridgerton, vous savez c'est J'ai lu qui font ça, c'est super bien, c'est des doubles tomes en fait. Je trouve ça génial parce que du coup vous n'avez pas besoin d'attendre pour avoir la suite ou quoi, vous avez tout dans le même livre. J'avais commencé à lire le tome 2 mais c'est vrai que le tome 2 est assez... Il est assez prenant en termes d'émotion, il est très compliqué à lire je pense. Donc c'est pour ça que je comptais le lire autour de Noël et puis je me suis dit non. Si c'est pour me plomber le moral, ça sert à rien, je le lirai dans une période un peu plus... voilà. Parce qu'il a l'air très dur, on est sur une jeune fille malade et l'espèce de homme à tout faire de la famille, un peu amour interdit, enfin voilà, il a l'air très lourd, j'ai lu un chapitre, c'était un peu bon. Mais j'ai très hâte de continuer la saga parce qu'on est un peu comme sur les Bridgerton, on va suivre en fait une fratrie et leurs déboires amoureux et sentimentaux. Donc c'est quand même super sympa, donc je pense que je vais quand même le lire très vite. Les Bridgerton, j'en parlais, je n'ai de Julia Keane, je n'ai lu que le tome 1, voilà, Alors ce qui m'a perturbée, c'est qu'en fait je me suis fait spoiler le tome 2 à cause de la série. C'est pas grave. Mais je me suis fait spoiler en fait tous les tomes à cause de la série parce que je vois des edits passer absolument partout. Je voulais lire avant de regarder la série, si bien que je n'ai jamais regardé la saison, ne serait-ce que la saison 1, il faudrait que je m'y mette, on est d'accord. Mais je suis plus livre que série, je n'y peux rien, voilà, je suis comme ça tout simplement. Mais c'est vrai que c'est une saga que j'ai entamée il y a maintenant de ça très longtemps et qu'il faudrait que je termine tout simplement. Mais bon... J'espère vraiment que le fait de... Je vais peut-être me regarder la saison 1, peut-être ça va me motiver à lire la suite. Je sais pas, je verrai. Ensuite, Virgin River de Robin Kerr. Ça aussi c'est sorti en série, mais c'est vrai que ça m'a jamais... Enfin je le sais, puisque à l'époque quelqu'un qui le lisait aussi me l'avait dit, mais voilà, je l'ai jamais vu passer. On est sur une romance au milieu d'un petit village de campagne de... Enfin village...
on peut pas dire village aux États-Unis, mais d'une petite ville de campagne aux États-Unis, vous savez, un peu cliché. Et le premier tome, c'est vraiment une nana qui arrive là au milieu alors qu'elle vient de la ville, enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. Et c'était vraiment super sympa, mais c'est très très lourd. Le tome 3, j'avais commencé à le lire, le tome 3 c'est sur une femme battue qui va venir trouver du secours chez... Voilà, c'est quand même pas simple. Donc c'est un peu lourd comme livre, c'est compliqué à finir comme saga en fait, tout simplement. Donc il faudrait que je me motive en soi, mais il faudrait pas que je lise les Hathaway et ça à côté parce que je pense que je me tire une balle dans le buffet, donc tellement c'est triste. Mais c'est vrai que c'est quand même une très bonne saga, donc il faudrait quand même que j'avance. Ensuite, L'évêque de l'air de Elise Kova, encore une saga d'Elise Kova. Là je ne l'ai lu, il y a que 2 tomes sortis en français, je n'ai lu que le tome 1. Bon, ça remonte à il y a pas si longtemps, donc je suis pas choquée de pas avoir lu la suite. Mais c'est vrai que si cette année je pouvais lire la suite, ça m'arrangerait quand même pas mal parce que j'ai quand même bien kiffé. Ensuite, Dawn of Onyx de Kate Golden. Pareil, j'ai commencé la saga, je suis pas sûre. Je crois que le tome 2 vient de sortir à peine, donc voilà. C'est pour ça que je viens de lire le tome 1 et le tome 2 vient de sortir, donc on va vous dire que c'est normal que je me suis pas jetée sur le tome 2. Mais je compte bien essayer d'avancer au moins cette année, au moins lire le tome 2 cette année, parce que je crois que les tomes sortent à peu près tous les ans. Donc voilà, ce serait quand même un bon ratio pour pouvoir me tenir à jour. Et puis c'était un bon début de saga, honnêtement. Donc j'ai quand même un petit peu hâte. La rage des failles de Alyssa Thorne, je vous le dis, à chaque fois que je vais en librairie, je cherche le tome 2. Je ne le trouve pas. Je viens par le commander sur un site parce que je pense tout simplement que les libraires ne commandent que le tome 1 et pas la suite parce que le tome 1 est tellement peu acheté que bon, ils se disent pas qu'on veut la suite. Mais la trilogie est sortie au complet et c'est des petits poches, ils sont minuscules, ils sont hyper rapides à lire. J'ai adoré le tome 1, mais vraiment... avec beaucoup moins de retenue que tous ceux que j'ai pu vous dire avant. Le tome 1 m'a transcendé vraiment, alors que je m'attendais pas du tout à lire ça en fait. Et je fais que chercher le tome 2, je n'y arrive pas. C'est pour ça aussi que je n'ai toujours pas lu le tome 2. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai lu ça début décembre. Donc on va peut-être se calmer, je lis vite, mais quand même il y a des limites. Mais du coup, j'ai quand même très très hâte. À Cotard de Sarah J. Maas, j'ai les 3 premiers tomes, je n'ai lu que le 1. Le tome 2 est dans la pile à lire de janvier, j'espère vraiment réussir à le lire, s'il vous plaît. Parce que vraiment, c'est une saga que je surkiffe. De La mort qui tue. Voilà, j'aime trop cette saga. Donc je ne vois pas pourquoi je ne la lis pas en fait, tout simplement. En plus j'ai le tome 3 pour Noël. Je crois que c'est tout et après c'est que des spin-offs. Ou alors je crois qu'il y a un tome sur Nessa et après c'est des spin-offs. On m'a déconseillé de lire les spin-offs, donc je verrai en temps et en heure. Mais bref, au moins le tome 2 quoi cette année, ce serait déjà pas mal. Sachant que avant je disais toujours que je ne voulais pas lire la suite, mais maintenant je veux lire la suite. Donc c'est déjà un grand pas on va dire. Les Microsors de Penelope Plessis, je n'ai pas lu le tome 2 tout simplement parce qu'il n'est pas sorti. Voilà, mais je vais lire le tome 2 parce que c'est quand même une duologie et c'est de la petite jeunesse, donc honnêtement très très simple, très très sympa. Voilà, c'est pas quelque chose qui me prend du temps, en plus de ça, ça se lit très vite et j'adore les dinosaures. Est-ce que j'ai besoin de vous répéter? Non. Et enfin, une saga, je ferme mon carnet, c'est fini. Une saga que j'ai recommencé en relecture il y a pas très longtemps, Le Clan des Nocturnes de Jacqueline Frank. Lui, tout simplement, en fait, je l'ai repris, en fait. J'avais lu les 2 premiers tomes, je n'ai que les 2 premiers tomes, il y en a 5 ou 6, je crois. Et je l'ai recommencé il y a pas très longtemps, donc voilà, c'est quand même... je me laisse quand même le temps, on va dire. Mais c'était une saga que j'adorais, c'est de la beatlit aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est un genre différent de beatlit qui moi me plaît beaucoup. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je vous l'ai dit, ça a été très rapide, mais le but c'était vraiment de faire un espèce de bilan condensé de toutes les sagas que j'aimerais finir d'ici à 2027, non, mais d'ici on va dire 2-3 ans. Vous le savez très bien que je vais recommencer des sagas d'ici là et que donc la liste va s'allonger, mais en même temps si j'arrive à finir d'autres sagas, la liste va se raccourcir, enfin voilà. Je vais essayer de jouer sur ça. Et j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, bon examen, bon courage pour les notes, bon courage pour le travail, bon courage pour les cours, bon courage pour plein de choses, de très belles lectures bien entendu, et je vous fais plein de bisous. Ciao!